Titre, le commissariat m'a appelé de nulle part. Nous avons retrouvé votre fils disparu à un arrêt de bus. Veuillez venir le chercher. J'ai dit que je n'avais pas de fils. Ils ont juste répété, viens, s'il te plaît. En arrivant à la gare, je suis resté figé. Là, il y avait. Chapitre 1. L'appel. C'était un mardi après-midi tranquille. J'étais en train de rédiger des rapports au travail quand mon téléphone a sonné. L'écran clignotait, un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose en moi appuyait sur « Accepter ». Monsieur Kahn, demanda une voix ferme, « Oui, il parle. Ici l'agent Malik du commissariat central. Nous avons retrouvé votre fils disparu à un arrêt de bus. Veuillez venir le chercher. » Mon estomac se serra. « Mon fils ?» balbutiai-je. « Je n'ai pas de fils. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis l'officier répéta fermement, « Monsieur, je pense que vous feriez mieux d'entrer. Ne tardez pas, s'il vous plaît. » La ligne est tombée. J'avais l'esprit qui tournait. Une blague? Une erreur? Ou pire? J'ai attrapé mon manteau, mes clés de voiture tremblant dans ma main, tous les scénarios se sont déroulés dans ma tête pendant le trajet. Quand j'ai enfin franchi les lourdes portes du poste, une odeur de café rassis et de papier a envahi l'air. Là, les agents m'ont regardé avec un étrange air de reconnaissance, puis je me suis figé. De l'autre côté de la pièce, assis sur un banc en bois, un sac à dos à ses pieds, se trouvait un garçon. Ses cheveux en bataille, ses mains qui s'agitaient, mais ses yeux, perçants, grands et étrangement familiers. C'était comme regarder dans un miroir de ma propre enfance. Chapitre 2. Le garçon qui en savait trop. Le garçon leva les yeux comme s'il me sentait avant même que je bouge. Ses yeux noirs s'écarquillèrent. L'espace d'un instant, le bruit de la gare, les sonneries de téléphone, le cliquetis des machines à écrire, les murmures des officiers se fondirent dans le silence. Il murmura un mot, « Papa ». Le sol s'inclina sous mes pieds, mes genoux faillirent céder. Je n'avais jamais vu ce garçon de ma vie, et pourtant, la courbure de sa mâchoire, la forme de son nez, l'intensité de son regard, c'était comme si un fantôme de mon propre reflet avait pris vie. Je secouai la tête, essayant de me reprendre. « Il y a une erreur », murmurai-je en reculant. « Je n'ai pas de fils. » L'agent Malik s'est approché, un dossier sous le bras. Il l'a ouvert et a glissé un certificat de naissance sur le bureau vers moi. « Alors comment expliquez-vous cela ?» Je fixai le papier. Mon nom était bien là, clair, sans équivoque, père. Le garçon se tenait maintenant debout, serrant les bretelles de son sac à dos usé, la voix brisée, mais ses paroles étaient fermes. « Maman a dit que tu le nierais. Elle m'a dit qu'un jour, je devrais te trouver moi-même. » J'en avais le souffle coupé. « Qui est ta mère ?» demandai-je. Le garçon hésita, scrutant mon visage comme pour se demander si je méritais la vérité. Puis il murmura un nom que je n'avais pas entendu depuis plus de 10 ans, un nom que je croyais enfoui à jamais dans mon passé. Mon sang se glaça. Chapitre 3. Un nom du passé. Ce nom me frappa comme un coup de tonnerre. C'était Sarah. 10 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que je l'avais vue. Elle avait été une présence fugace dans ma vie, brillante, complexe et téméraire. À l'époque, elle avait disparu presque du jour au lendemain. Pas d'appel, pas de lettre. Je pensais qu'elle était partie, tout comme moi. Mais maintenant, devant moi, se tenait la preuve qu'elle n'était jamais vraiment partie. La preuve qu'elle m'avait laissé quelque chose de plus permanent que des souvenirs. Un fils. Les mains du garçon se resserrèrent autour de son sac à dos. Elle m'a dit que tu ne viendrais jamais nous chercher, dit-il doucement, la voix tremblante, que tu ne te souciais que de toi. Mais quand elle... Il s'arrêta, se mordant la lèvre jusqu'au sang. Quand est-ce qu'elle a fait quoi? Demandai-je d'une voix basse, à peine assurée. L'agent Malik s'éclaircit la gorge et posa un autre dossier sur le bureau. Elle est décédée il y a 3 mois. Depuis, le garçon a déménagé. Il connaissait ton nom, et on a fini par te retrouver. C'est pour ça qu'on a appelé la pièce qui tournoyait autour de moi. Les souvenirs de Sarah, son rire, son humeur, sa capacité à enflammer une pièce, se heurtèrent au poids de cette révélation. Le garçon me regarda avec ses yeux perçants et familiers. Elle m'avait dit que tu ne voudrais pas de moi. Mais je suis venu quand même. Parce que je devais le savoir par moi-même, j'ai eu du mal à avaler.
Ma vie était déjà compliquée, faite de liens familiaux tendus, d'un mariage qui s'effondrait et d'un travail qui m'épuisait au quotidien. Et pourtant, à cet instant, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Car un garçon, mon sang, ma responsabilité, ma seconde chance, me fixait avec autant d'espoir que de peur. J'ai fait un pas en avant. Chapitre 4. La décision. Les paroles du garçon résonnaient dans ma tête. Elle m'a dit que tu ne voudrais pas de moi. Je sentais tous les officiers du poste m'observer, attendant ma réaction. Ma gorge se serra. Je repensais à mon propre père, sévère, distant. Un homme qui ne m'a jamais choisi au moment le plus important. Étais-je sur le point de répéter ce cycle? Je me suis agenouillé pour que mes yeux soient à la hauteur des siens. « Comment t'appelles-tu » ai-je demandé doucement. Ses lèvres tremblaient, mais il répondit « Adam ». Ce nom me frappa en pleine poitrine. Sarah avait dû le choisir délibérément. Biblique, fort, plein d'espoir. « Adam », dis-je en essayant de calmer ma voix. « Comme ta mère t'a dit. » Elle avait tort. Je suis là maintenant, et je ne quitterai pas ses yeux remplis de larmes qu'il refusait de laisser couler. L'espace d'un instant, j'ai vu la peur s'évanouir, remplacée par autre chose. Un soulagement prudent. Mais avant que nous puissions ajouter quoi que ce soit, l'agent Malik s'éclaircit à nouveau la gorge. « Monsieur, il y a encore une chose. Adam n'a pas été retrouvé juste à l'arrêt de bus. Il était suivi. » Je me suis levé d'un bond. « Suivi? Par qui ?» L'agent serra les dents. « Quelqu'un lié à la famille de votre femme. » Il semblait déterminé à s'assurer qu'Adam ne vous contacte jamais. Mon sang se glaça. Il ne s'agissait pas seulement du secret de Sarah. C'était plus grave, plus dangereux. Et cela signifiait qu'accueillir Adam ne changerait pas seulement ma vie. Cela pourrait nous mettre tous les deux dans le collimateur. Pourtant, je posai fermement ma main sur l'épaule d'Adam. « Ils ne l'emmèneront pas » dis-je d'une voix aiguë et résolue. « Pas maintenant. Jamais. » Adam leva les yeux vers moi, un regard nouveau. L'espoir. Chapitre 5. Le piège dévoilé. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Adam était recroquevillé sur le canapé sous une couverture, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme doux d'un sommeil épuisé. Mais mon esprit était en ébullition. Pourquoi la famille de Sarah l'aurait-elle suivi? Pourquoi me l'avoir caché pendant toutes ces années, pour ensuite le déposer à un arrêt de bus et envoyer des ombres à ses trousses? À l'aube, j'avais ma réponse. L'agent Malik a rappelé. Sa voix était sèche, tendue. Monsieur Daniels, nous avons creusé un peu plus. Le frère de votre femme est lourdement endetté et a des prêts à risque. Il paraît qu'il a fait des promesses à des hommes qu'on ne trahit pas. Et Sarah, hésita-t-il. Elle avait fait d'Adam une partie du marché. Mon estomac se serra. Tu veux dire, une garantie? Exactement, dit Malik. Ils l'ont caché, l'ont élevé discrètement. Mais quand ton beau-frère n'a pas pu payer, ils ont décidé d'encaisser. Adam n'a pas été abandonné à cet arrêt de bus. Il était un appât, destiné à vous attirer dans leur jeu. Parce que vous avez quelque chose qu'ils désirent. Je pensais à l'entreprise, au domaine, à l'héritage que j'avais bâti pierre par pierre. Mes biens, ma réputation, tout ce qu'ils ne pourraient jamais égaler. Et soudain, tout s'est mis en place. Sarah n'a jamais voulu que je parte. Elle voulait tout contrôler. Adam était un levier, un pion sur leur échiquier. Mais ils ont sous-estimé une chose. J'ai regardé mon fils, toujours endormi, agrippé au bord de la couverture comme si c'était la dernière corde dans une tempête. Et j'ai fait une promesse silencieuse. Ils ne l'utiliseront plus jamais, pas tant que je serai en vie. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé Malik. Dis à tes gens de les laisser continuer à jouer. Ne les arrêtez pas tout de suite, monsieur, demanda-t-il, perplexe. J'ai souri d'un air sombre, car cette fois, c'est moi qui vais tendre le piège. Chapitre 6, Retournement de situation. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti de la clarté plutôt que du chaos. Si Sarah et sa famille voulaient utiliser Adam comme monnaie d'échange, je veillerais à ce qu'ils pêchèrent leur simple tentative. Mais il ne s'agissait pas seulement de vengeance, mais de protection. Adam n'allait pas grandir en pensant qu'il était jetable. J'ai commencé par appeler un vieil ami, Marc, un avocat d'affaires à qui je confiais ma vie. Quelques heures plus tard, nous étions assis dans son bureau,
Adam dessinant tranquillement des super-héros dans un carnet pendant que nous étudions des documents. Ils s'en prendront ensuite à vos biens, dit Marc en ajustant ses lunettes. Mais ils ne réalisent pas que la confiance que vous avez bâtie autour de la succession de vos grands-parents protège presque tout. S'ils insistent devant les tribunaux, ils s'exposeront à un examen minutieux. Bien, dis-je, c'est exactement ce que je veux. Ce soir-là, j'ai agi en premier. J'ai envoyé un message bref et concis au frère de Sarah. Tu voulais mon attention? Tu l'as, on se voit demain, dans un lieu public. J'ai presque senti sa cupidité à travers sa réponse. Bon, amène le garçon, sinon. Quand j'ai raccroché, Adam m'a regardé avec de grands yeux. Sommes-nous en danger? Je me suis agenouillé et j'ai posé une main sur son épaule. Non, ai-je dit fermement, nous ne courons plus. Nous allons mettre fin à tout cela, ensemble. Le lendemain, en entrant dans cette réunion, je n'étais pas seul. Les agents en civil de Malik surveillaient la zone. Les caméras tournaient, et chaque mot prononcé constituerait une preuve. Le frère de Sarah souriait comme s'il avait déjà gagné. Mais lorsque j'ai glissé sur la table un dossier rempli d'actes de fiducie, de garanties de patrimoine et de preuves de ses dettes directement liées à des réseaux criminels, son sourire s'est estompé. Tu es fini, murmurai-je, et pour la première fois, il me crut. Chapitre 7, le jeu de la dame. 2 jours plus tard, Sarah passa à l'action. Elle entra dans le bureau de l'avocat avec la même arrogance dont je me souvenais. Ses talons aiguilles claquaient sur le sol. Son petit ami avocat la suivait comme une ombre. Adam se recroquevilla instinctivement derrière moi, sa petite main serrant ma veste. Sarah sourit, alors c'est ici que tu te cachais. Adam, mon chéri, viens ici. Maman va tout arranger. Mais Adam ne bougea pas. Il enfouit son visage contre moi. Cette lueur d'hésitation dans les yeux de Sarah valait mieux que n'importe quel plan de vengeance. Pourtant, elle se reprit vite. Tu ne peux pas le garder. Tu n'es pas apte à élever un enfant. Le tribunal le constatera, surtout lorsque je présenterai les preuves de ta prétendue instabilité. Je me suis adossé à ma chaise, calme, presque ennuyé. Est-ce la preuve de ton téléphone? Celle qu'Adam a donnée à la police? Son visage est devenu pâle. De l'autre côté de la table, Marc a glissé une clé USB vers son avocat. Tu devrais peut-être vérifier ce qu'il y a dessus avant de te ridiculiser au tribunal. Vidéo, messages vocaux, tout révélait qui avait réellement abandonné Adam et pourquoi. L'avocat de Sarah balbutia, c'est un bien inadmissible, volé. L'agent Malik, entré discrètement quelques instants plus tôt, s'avança. Non volé, obtenu légalement dans le cadre d'une affaire de protection de l'enfance et recevable en justice. Pour la première fois, le masque de Sarah se fendit, ses lèvres tremblèrent, ses yeux s'agitèrent, et elle réalisa qu'elle avait perdu le contrôle. Je me penchai, ma voix à peine plus forte qu'un murmure, mais suffisamment aiguë pour la blesser. Tu pensais pouvoir me briser. Tu pensais pouvoir échanger Adam comme s'il était ma propriété. Mais maintenant, c'est toi qui vas tout perdre. Sarah frappa la table du poing, me fusillant du regard avec une haine aveuglante. Ce n'est pas fini. Mais le tremblement de sa voix la trahissait. Adam a levé les yeux vers moi et, pour la première fois, j'ai lu de la fierté dans ses yeux. Chapitre 8, le jugement au tribunal. Le jour de l'audience pour la garde des enfants est arrivé. La salle d'audience était bondée. Des avocats, des journalistes, et même quelques curieux qui flairaient le scandale. Sarah entra en se pavanant, vêtue d'un tailleur coûteux, sa mère à ses côtés, son avocat serrant un épais classeur comme si la victoire était assurée. Je restai assise en silence, la petite main d'Adam dans la mienne. Il ne parlait pas, mais sa poigne me disait qu'il me faisait désormais confiance. C'était toute la force dont j'avais besoin. Le juge a ouvert la procédure, et l'avocat de Sarah s'est lancé dans une tirade. Votre honneur, ma cliente demande la garde exclusive. Le père a un passé marqué par l'instabilité, le secret financier et la manipulation émotionnelle. L'enfant mérite un foyer sûr et stable. Cela aurait pu paraître convaincant, si ce n'était de ce qui est arrivé ensuite. Marc, mon avocat, s'est levé et a parlé avec un calme délibéré. Votre honneur, nous disposons de preuves qui contredisent directement ce récit. Puis-je présenter la pièce à conviction A? Il a remis la clé USB, le greffier l'a insérée dans le système judiciaire, et le grand écran s'est allumé. La première vidéo a été diffusée, Sarah hurlait sur Adam, le traitant de marchand.
Une autre la montrait en train de rire avec son frère, se vantant d'avoir réussi à se débarrasser du poids mort. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle d'audience, et des exclamations de surprise parcoururent la galerie. Même le juge se pencha en avant, les yeux plissés. Puis vint l'enregistrement, la voix de Sarah, d'une clarté effrayante. Il ne saura jamais que ce garçon est de lui. Et s'il le sait, nous veillerons à ce qu'il ne puisse pas l'utiliser contre nous. Sarah bondit de son siège en hurlant, c'est truqué, des mensonges. Mais le juge frappa du marteau. Madame Daniels, asseyez-vous. Marc reprit la parole. Votre honneur, les preuves démontrent un schéma délibéré de tromperie, d'abandon et de mise en danger. Mon client n'a pas failli à son devoir de père. On lui a refusé la chance de l'être. Et pourtant, malgré tout, son fils le choisit. Tous les regards se tournèrent vers Adam. Le juge demanda doucement, mon fils, veux-tu vivre? Adam me serra la main, se redressa et dit avec un courage tremblant, avec mon père? C'est le seul qui soit jamais venu me chercher. Le visage de Sarah s'effondra. Son avocat enfouit sa tête dans ses mains. Le marteau s'abattit définitivement. La garde exclusive a été accordée à Monsieur Daniels. Les biens et les protections restent intacts. Affaire classée, Sarah a hurlé, un son rauque et brisé, tandis que l'huissier la maîtrisait. Son empire de mensonges s'était effondré en une heure. Je me suis levé et j'ai soulevé Adam dans mes bras. Les journalistes se sont précipités vers moi. Mais je ne voyais que le sourire de mon fils, le premier sourire sincère depuis que je le connaissais. Justice poétique, boucle bouclée. Le garçon qu'ils avaient tenté d'utiliser contre moi était devenu la raison même de leur perte. Épilogue, un nouveau départ. La vie a rapidement changé après le procès. Adam et moi avons emménagé dans une banlieue tranquille, loin du chaos de Sarah. Les premières semaines ont été difficiles. Des cauchemars le réveillaient la nuit, et il vérifiait les serrures de chaque porte avant de se coucher. Mais peu à peu, la confiance a remplacé la peur. Il a commencé à m'appeler « papa » sans hésiter. Et chaque fois qu'il le disait, cela guérissait quelque chose au plus profond de moi. Le monde de Sarah s'écroulait. Avec la décision de garde et ses mensonges révélés, son entourage se retournait contre elle. Sa mère et son frère, autrefois si arrogants, ont pris leur distance lorsque les créanciers se sont rapprochés. Les dettes de jeu sont arrivées à échéance. Sans actif ni levier, ils ont dû faire face à des poursuites judiciaires et à l'humiliation. Les médias locaux ont largement couvert l'affaire. Une mère utilise son enfant comme un pion et en perd la garde. Chaque entretien d'embauche, chaque sortie sociale, chaque allié potentiel la percevait sous cet angle. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, amère et seule. Adam s'épanouissait. Il s'inscrivit au football, se fit des amis et me demanda même un jour, « Penses-tu que je puisse inviter grand-père à mon match ?» Mon père, qui avait toujours été sévère avec moi, s'adoucit instantanément avec son petit-fils. Les voir ensemble, mon père acclamant plus fort que quiconque, a tout bouclé. La nuit, quand Adam dormait, je pensais parfois aux derniers mots de Sarah au tribunal, « Ce n'est pas fini. » Mais au fond, je savais que c'était le cas. Non pas parce que la loi l'exigeait, mais parce qu'Adam m'avait choisi. Et ce choix était irréversible. Un soir, Adam m'a tendu un dessin où nous étions debout, tous les deux, souriant, avec ces mots, « Papa m'a sauvé. » C'était la véritable victoire. Aucun contrat, aucun verdict, aucune vengeance ne pouvait être plus doux que cela. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Ou la tempête aurait-elle dû faire rage plus fort? Laissez votre verdict ci-dessous. Je les ai tous lus. Cliquez sur « J'aime » si vous aspirez à la justice et partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous aux Les Liens du passé, car ici, les trahisons ne dorment pas. Ils traquent leur maître. Chaque ombre cache un jugement, chaque masque se brise et chaque trahison trouve une réponse. Restez vigilants, inébranlables, restez à l'écoute.